Oh, maman. Un petit sourire, y a rien de tel. Oh, si je souris, tu vas imaginer que je suis la plus heureuse des filles de venir habiter l'endroit le plus triste sur Terre. Oh non, voyons, il n'y a aucun risque d'équivoque. Tu as été très claire. Tu l'as dit, redit et répété jusqu'à la nausée. Ce serait très bénéfique, tu verras. Un changement ne fera pas de mal. Ah, attends, je croyais qu'on déménageait parce que l'endroit où on vivait était justement en train de changer. Ben oui, c'est vrai, mais... tu te souviens toujours de ce que je dis, hein? Quand je peux l'utiliser contre toi, oui. Tu sais que la fille qui s'est fait tuer tout près de chez nous avait ton âge. Ça aurait pu être toi. Mais ça l'était pas. Ça aurait pu être toi ou moi. On a eu de la chance de jamais se faire agresser ou cambrioler. Parce qu'il y a pas mal de gens là-bas à qui c'est arrivé. Et puis un jour, ça aurait pu être notre tour. D'accord, j'admets que l'agitation de la ville me manquera. Mais les nuits que je passais à attendre que tu sois rentrée saine et sauve, ça ne manquera pas. Tu sais que les habitants d'Elysium Meadows ne verrouillent jamais leurs portes. Ah oui, sans doute parce qu'ils sont trop insignifiants pour commettre un crime. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient nous voler vu qu'il ne nous reste plus rien depuis qu'on a acheté au prix fort cette belle propriété. On y est. Oh, j'en crois pas mes yeux. On dirait qu'ici, les gens meurent comme ailleurs. Oh, regarde, c'est vraiment joli. Oh oui, c'est magnifique. J'adore ce côté. J'ai passé 1 heure à enlever toutes les aiguilles de pin dans les allées. Quoi? Non, mais c'est vrai. Tu vas être comme ça toute la journée? Maman, leurs arbres ont une forme de champignon. Oh non. D'accord, c'est assez joli. Et voilà notre nouvelle maison. Qui est la copie conforme de toutes les autres. Ce sera la plus belle quand on y aura mis notre touche. Je vous l'ai amené, Dr. Lawrence. Bonjour, Jeffrey. Tes parents m'ont dit que tu avais un certain mal à te remettre de la mort de David Miller. Viens avec moi. Nous allons discuter, toi et moi. Discuter? Jeffrey? Vous êtes cinglé, ne me touchez pas. C'est la seule façon de résoudre les problèmes qui te bouleversent. J'ai aucun problème. Mais qu'est-ce qui vous a pris à vous deux? Allons, Jeffrey, ça suffit comme ça. Écoute le Dr. Lawrence. Il va t'aider. Tout va s'arranger, tu vas voir. Si nous avons choisi de vivre à Elysium Meadows, c'est parce qu'ici, on a tout loisir de prendre en charge les problèmes affectifs. Bonjour. Chérie, Quoi? écoute. Quoi? Justement, aucun bruit. C'est surprenant. Oui, c'est comme si toute la ville était dans le coma. Je me demande ce que diraient nos voisins si tout à coup je me mettais à hurler comme une folle. Hein? Essaie, tu ne sors plus jusqu'à ce que tu aies 30 Oh, ans. allons, tu n'oseras pas. Ouh, les nouvelles voisines. Ouh. Quelle joie! Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis Ethel Dandy et j'habite la maison bleu ciel avec le dé de satin blanc. Là, juste à côté. Je vous apporte un gâteau de bienvenue. Je vous remercie. Oh. Je suis Hélène Friedman et voici ma fille, Justine. Salut. Oh. Salut. Je vous ai vu arriver en même temps que passer le convoi funéraire. J'espère que ça ne vous a pas donné une mauvaise impression de notre communauté. Nous n'y avons prêté aucune attention. Moi si. C'était qui? Oh, quelle triste histoire. Un malheureux jeune homme, à peu près de votre âge, David Miller. Il était parti se promener dans la forêt, il est tombé, s'est brisé la nuque. Oh mon Dieu, c'est affreux. Tragique, tragique, tragique. Oh, et ses parents, ils en ont le cœur brisé. Oh. Ah, enfin, essayons d'avoir des pensées positives. Oh. Dites-moi où est Monsieur Friedman. J'espère qu'il ne vous a pas laissé défaire les cartons toutes les deux toutes seules. Il n'y a pas de Monsieur Friedman. Oh, pardon, je suis désolée. Ce n'est rien. Mon mari est mort il y a un peu plus d'1 an. Nous ne sommes que toutes les deux.
Eh bien, ne vous en faites pas, Hélène. Nous vous trouverons quelqu'un, vous verrez. Une jolie femme comme vous pourrait rendre un homme très, très heureux. Je vais rentrer, ranger quelques affaires et vous laisser papoter de ces choses. Justine, vous allez vous faire beaucoup d'amis, vous aussi. Oui, c'est certain. Les jeunes ici sont très, très liés. Ils forment une sorte de club. Oh, quelle merveille! C'est vrai, j'ai toujours désiré faire partie d'un club. J'espère qu'ils ont des codes secrets. Le docteur Lorenz est-il venu vous souhaiter la bienvenue dans notre magnifique communauté? Le docteur Lorenz? Il vit là-bas, vous voyez, dans cette grande maison sur la colline. Toute cette communauté est sa création. Et il n'a laissé aucun détail au hasard. C'est lui qui a rendu cet endroit unique. Il doit être très intéressant. Oh, merveilleux, merveilleux. C'est un homme merveilleux. Oh, il faut vite que je rentre chez moi. Je prépare un rôti aux épices. À très bientôt, Hélène. Au revoir. Au revoir. Alors, je vois que tu t'es fait une nouvelle meilleure amie. Tu vas un peu vite. Espérons qu'elle cuisine aussi bien qu'elle jacasse. Oui, t'as raison. Tu as déballé l'argenterie? Non? La boîte du dessus, je crois. Ah. Justine, ne sois pas en retard au lycée pour ton premier jour. Je garde les cheveux relevés? Non, défais-les. Tu risques d'effrayer les autres avec ton cou de girafe. Oh, les longs coups, ça vient de ta famille. Oh, le pain est grillé. Et voilà ton petit déj instantané. Bois ça. Oh, les grands cuisiniers vont pouvoir dormir tranquilles. Tu n'es pas une menace pour eux. J'ai pas l'intention d'ouvrir un restaurant. Pour l'instant, j'aménage ma nouvelle maison, si tu vois ce que je veux dire. Pourvu que ce soit Madame Dundee avec des pâtisseries. Bonjour. Bonjour, Madame Friedman. Je suis Brad Montgomery. Nous souhaiterions que Justine vienne avec nous au lycée. Comme c'est gentil. Est-ce que... Maman, tu as vu comment ils sont habillés? On dirait les enfants du vice-président des États-Unis. Chérie. Maman, ce lycée est probablement un repère de crétins BCBG. Ne les juge pas sur la façon de s'habiller. Donne-leur une chance. Donne une chance à ce lycée. D'accord. Retiens-les pendant que je vais me changer en jeune fille de bonne famille avec un sac sur la tête pour qu'on ne me reconnaisse pas. Elle descend tout de suite. Parfait. Très bien. Voilà Nikki. Enchantée, Justine. Enchantée. Lui, c'est Doug, le président de notre club. Bienvenue à Elysium Meadows, Justine. Merci. Oui. Et voici Kelly. Ravie de te rencontrer. Salut. Et le dernier, mais pas le moindre, voici Jeffrey. Moi aussi, je suis arrivé ici il n'y a pas longtemps, Justine. Alors, si tu as un certain mal à t'adapter, viens me voir. Oui, c'est pareil pour tout le monde. Et elle, qui c'est? C'est Loïs. Elle est venue habiter ici il y a environ 2 mois. C'est une fille bizarre. La plupart des élèves du lycée Gerald Ford sont très bizarres. Très étranges. Mais le docteur Lorenz a l'intention de faire construire sa propre école à Elysium Meadows. De cette façon, on n'aura plus à fréquenter l'école publique. Il pense que notre niveau s'améliorera dans la mesure où il contrôlera notre curriculum, notre instruction et les enseignants. Mais qui est-il pour contrôler tout ça? Le grand prêtre d'Elysium Meadows? Reste avec nous, Justine. On te dira à qui tu peux te confier et qu'il vaut mieux que tu évites. Ne crains rien, Justine. On t'aidera à surmonter le trac des premiers jours. Regarde dessus. Attention. Salut. Laisse-moi deviner. Premier jour, nouveau lycée. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens. Oublie cet imbécile. Bienvenue dans ta nouvelle école, où les élèves d'Elysium Meadows ne sont pas comme les autres.
Pour ceux qui ont su le deviner, ce charmant endroit est un petit enfer sur Terre. Tu viens, Justine? Tu vas être en retard à ton cours. Je vais pas supporter ça longtemps. Comment tu as réussi à t'y faire? Je suis arrivée à la fin du semestre dernier, alors j'essaie d'en prendre mon parti depuis un mois. J'ai un bon conseil à te donner. Ne te mets pas à dos tes nouveaux amis. Quand les autres élèves apprendront que tu vis à Elysium Meadows, de toute façon, ils te fuiront comme si t'avais des poux. Je crois que ton casier est de ce côté. On peut se revoir tout à l'heure? Ouais. Elysium Meadows, hein? Oui, on vient d'emménager. Quel dommage. Qu'est-ce que vous avez tous avec Elysium Meadows? Pour commencer, je dirais que vous croyez avoir plus de valeur que n'importe qui. Et avec vos fringues, on dirait que vous allez auditionner pour être dans le bottin mondain. Et puis vous faites toujours vos devoirs, vous avez une réponse à toutes les questions. Oh, du calme. Je viens d'arriver. Je n'ai pas encore pris ma carte de membre des Jeunes Républicains, si tu veux savoir. Oh, ça va pas tarder. Tôt ou tard, tu seras persuadée d'être la plus belle des roses. Eh bien, je me trouve pas si mal déjà. Mais t'as peut-être raison. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, t'as gagné. Comment tu t'appelles? Justine. Justine Friedman. Bonjour, Justine Friedman, je suis Mitch Ferres. Est-ce que cet imbécile t'ennuie, Justine? Mais vous êtes malade, laissez-le tranquille. Excusez-moi, mais vous me décoiffez, bande de dégénérés psychotiques. Les gens de la ville sont des fouteurs de troubles. Surtout, ne l'approche plus, Justine. C'est un nul. Je suis capable de choisir mes amis toute seule. C'est nous, tes amis. Je ne peux pas être amie avec une bande de snobs égocentriques qui compensent leur médiocrité par la brutalité. Quand j'y pense, ça me donne envie de vomir. Félicitations, tu sais t'y prendre avec les filles, Bradley. Justine, t'es folle de les énerver comme ça. Tu connais pas leur réaction. Tu viens? Le cours va commencer. Laisse Justine tranquille. Elle fait partie des nôtres. Comme David, ça a été une belle réussite. Ils sont cinglés. Je te jure, maman, ils interdisent à ceux qui ne sont pas des leurs de me parler. En plus, j'étais drôlement humiliée de m'être habillée comme une animatrice de jeux télévisés. Cette bande, on dirait une secte. Ils ne fréquentent que ceux qui vivent à Elysium Meadows. C'est effrayant. Je te trouve un peu dur avec eux. Surveille les lasagnes, chérie. Avec glacé. À peine sortis du congélateur, à ce que je vois. Et ils déjeunent tous à la même heure. Ils sont dans les mêmes classes. Le premier garçon normal qui est venu me dire bonjour, il était mignon d'ailleurs. Eh ben, ils lui sont tous tombés dessus. Ce genre de comportement me dépasse. Mais ça m'a servi de leçon. Demain, je mets ce que j'ai envie de mettre. Et tant pis si ça leur déplaît. Tu as raison, chérie. Si c'est après le lundi, je suis dans mon bain. Si elle apporte des plats sympas, je la fais entrer. J'arrive. Bonsoir. Vous devez être Justine. Oui. Je suis le docteur Lawrence. Oh, c'est vous qui avez créé cette communauté. On ne peut rien vous cacher. Bonsoir. Je suis Hélène Friedman. Docteur Lawrence. Calvin Lawrence. Je vous en prie, entrez. J'espère sincèrement que vous n'êtes pas déçu par Elysium Meadows. Pardon. C'est absolument magnifique. Excusez-nous, nous ne sommes pas encore tout à fait installés. Chérie, tu veux bien enlever ces cartons du divan? Voilà. Ok, c'est parfait. Voulez-vous vous asseoir? D'ailleurs, pour tout vous dire, nous étions sur le point de nous mettre à table pour dîner. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, c'est pas un festin. Vraiment, non. Non, je vous remercie infiniment, mais je suis simplement venu me présenter à vous. Et vous souhaitez la bienvenue dans la communauté. Alors, si vous avez le moindre problème, je vous en prie, n'hésitez pas à me le faire savoir, à moi ou à un de vos voisins. Ici, nous savons prendre soin des nôtres. J'ai déjà remarqué ça.
Ah oui, oui, vous avez eu un léger problème avec quelques jeunes, paraît-il. Vous voyez, ils sont tous devenus une bande d'amis inséparables. Et ils ont dû faire preuve d'un peu trop de zèle dans l'espoir que vous vous joindriez à eux, vous aussi. Comment se fait-il que l'on vous ait mis au courant aussi rapidement? Je travaille avec eux. Et puis, en fait, vous savez, je suis docteur en psychiatrie. Et ils viennent me parler. Ah, alors vous êtes psychiatre et vous avez aussi créé cette communauté. Y a-t-il quelque chose que vous ne sachiez pas faire? Comment vous dire? En fait, une chose en amène une autre. Mon métier m'a permis de constater les problèmes auxquels les familles étaient confrontées de nos jours. Et mon but était de créer un lieu où le stress de la vie quotidienne disparaîtrait. Et où chacun pourrait trouver un vrai sens à la vie en communauté. Oui, nous avons rencontré April Dundee. Oh, elle est charmante, non? Oh, elle Oui, est... délicieuse. Et cet émetteur radio, la tour, je peux savoir à quoi ça sert? Oui, c'est un désastre pour les yeux. Elle existe depuis longtemps et je suis en pleine négociation avec l'État pour qu'on nous l'enlève. Maintenant, avant que je n'oublie, voici un cadeau pour fêter votre arrivée. Que c'est gentil. J'aime les cadeaux. Des vitamines. Des vitamines. C'est assez singulier comme présent, j'en conviens. Mais je les fabrique moi-même. Certaines personnes font de la confiture de framboise, moi je fais des vitamines. Et j'ai pensé qu'elles vous seraient beaucoup plus utiles qu'une plante verte. Merci, je vais certainement en faire bon usage. Oui, j'espère que oui. Elles vous donneront une grande énergie et vous permettront de rester en bonne santé. Un invité bien élevé, c'est quand il doit partir. Et puis, cette délicieuse odeur me dit que votre dîner n'est pas bien loin d'être prêt. Je vous le répète, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Justine, nous aurons très vite un entretien, tous les deux. Et merci encore pour les vitamines. Oh, c'est un plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. J'aurais préféré une plante verte. Justine, dépêche-toi, tu vas être en retard. Justine, tu m'entends? J'arrive. Tu vas sortir comme ça? Oui, je préfère subir une humiliation minimum aujourd'hui. Je sais, tu es une grande fille, tu n'arrêtes pas de me le répéter. Et je t'interdis de l'oublier. Oh, et voilà les premiers de la classe. À ce soir, maman. Au revoir, chérie. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Oh, Justine, tu as oublié tes... vitamines. Waouh! Regardez, mesdames et messieurs, Justine Friedman, la rebelle d'Elysium Meadows. Et qui va m'en vouloir d'avoir dit ça? Pas du tout. Je veux les tenir éloignés. Alors je m'habille en être humain. Ah, c'est pas bête. Moi, j'ai essayé de les exposer à la lumière du soleil, de les faire fondre dans de l'eau bénite. J'ai même pensé planter un pieu dans le cœur de Brad, mais comme il n'en a pas, ça aurait servi à rien. Il reste plus qu'à apprendre à pas se laisser faire. Alors, à part te battre contre les forces du mal pour passer le temps, qu'est-ce qui t'amuse dans la vie? Parce que tu penses que ta présence ne me suffit pas? Elle suffit à presque tout le monde en général, mais je crois que tu mérites plus qu'une présence. Je peux te faire visiter le coin? Entendu. Je suis d'accord. Bonne idée. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends près du téléphone. Ou tu t'achètes un beeper et je te biperai quand j'en aurai envie. Je préfère qu'on se fixe rendez-vous tout de suite, ça m'évitera un achat inutile. D'accord. On peut se retrouver au centre commercial, disons samedi, vers midi, ça te va? Ça me va. Ça me va. Quand Brad sera ça? Du raisin? La voilà. Non, mais regarde. T'as vu l'allure qu'elle a? Loïs,
Tu déjeunes toujours seul? Eh oui, ou bien je déjeune avec les androïdes. Les autres ne veulent pas entendre parler de moi depuis que je vis à Snobville Meadows. Bien. Pourquoi tu ne t'habilles pas comme les autres élèves qu'on croise dans le lycée? Tu crois que je choisis mes vêtements pour agacer ces barjots d'Elysium Meadows? Non, j'adore mes fringues. La mode est un virus que j'ai attrapé très tôt. À mon avis, les élus vont faire une dépression nerveuse en te voyant déjeuner avec moi en tête-à-tête. C'est le moindre de mes soucis, je te signale. T'as pas la trouille? De quoi? Que la chose qui a aspiré leur cerveau vienne aspirer le mien? Non, je ne me laisserai pas transplanter une autre personnalité. C'est ça, t'as tout compris. Même mes parents sont devenus un couple de gentils toutous. Je ne sais pas ce qui en est la cause, mais je bois plus l'eau du robinet, je mange plus aucun légume du jardin, et même les garçons du coin. J'ai pas envie de les embrasser. Franchement, je sais pas quel genre de maladie bizarre ils ont dans le sang, ceux-là. Tu as raison, je ne voudrais pas que ma bouche effleure le visage d'un de ces pots de colle non plus. Oui, allez. On peut s'asseoir avec vous? Vous avez l'air tellement seule ici. On est très heureuse comme ça et on n'a pas besoin de votre compagnie. Laisse tomber, Justine. Non, c'est hors de question. Écoutez, pourquoi vous nous collez comme ça? Vous avez peur qu'on dise du mal de vous, peut-être? Eh bien, je peux vous rassurer, vous êtes trop malsain pour nous intéresser. Bien. Alors, si on parlait algèbre? Ah, ça c'est mon sujet préféré. Les gens, pour la plupart, pensent que l'algèbre est un sujet sans intérêt. Ah, c'est pas vrai. Pourtant, l'algèbre est utile dans la vie de tous les jours, de bien des façons. Viens t'asseoir, Justine. N'approchez pas! Tu veux me poignarder? Essaye un peu. Tu mets tout le monde dans l'embarras à Elysium Meadows. Avec ta façon d'agir, ta façon de t'habiller. Tu es une traînée, tu nous dégoûtes. Mais on est là pour t'aider à changer. On va observer tous tes faits et gestes. Où que tu poses les yeux, tu verras l'un de nous. Jusqu'à ce que tu entres dans le moule. Tu devrais faire un petit effort, Justine. Parce que je serai pas loin. Ah. Et n'oublie pas, c'est pour demain le devoir de science. Maman, c'est pas vrai. J'aurais jamais levé la main sur cette fille de cette manière. Vous pouvez appeler Doug ou Kelly, ils étaient avec moi. Enfin, pourquoi tu racontes ça? C'est bête, j'ai simplement fait tout ce que je pouvais pour que tu te sentes bien. J'ai dit la vérité, tu n'es qu'un sale menteur et un détraqué. Les insultes ne sont pas nécessaires. Voyons, Madame Friedman, Brad est membre du club des meilleurs élèves du pays. Son QI est particulièrement élevé et c'est un bon citoyen qui a souvent été félicité. Si vous voulez voir ses certificats et les médailles... Monsieur Montgomery, c'est tout à fait inutile. Je ne peux vraiment pas vous offrir un peu de thé glacé, Madame Friedman? Non. Je souhaiterais qu'on aille au bout de cette discussion. Ma fille était hystérique quand elle est rentrée. Il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé, je te le jure, papa. Et le jour où tu t'en es pris à Mitch Forrest et où tu lui as cogné la tête contre un casier, tu vas le nier, ça aussi? Alors tous tes mensonges, c'est parce que j'ai bousculé ton petit ami? J'étais persuadé qu'il t'embêtait. Je suis désolé, j'ignorais que tu avais le béguin pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Toute cette histoire, c'est à cause d'un garçon, c'est ça? Non! Tant pis si tu ne me crois pas, maman. J'ai dit la vérité, ça m'est égal que vous me croyez ou non. Toi, t'as pas intérêt à t'approcher de moi, espèce de psychopathe débile, tu m'entends? Je m'en vais. Fais gaffe, toi. Je suis navrée. Je suis navré, moi aussi, de tous ces bouleversements. Mais... C'est un bon garçon. J'en suis persuadée. Justine! Justine, attends! Comment est-ce que tu as pu me faire ça, maman? C'est la première fois que tu me traites de cette façon. Chérie, je voulais savoir la vérité, c'est tout. Arrête! La vérité, je te l'ai dite.
Moi, je te crois. J'ai appris ce qui s'était passé avec Brad. Ses parents sont des légumes absolus. Ils croient que leur fils est un cadeau du ciel. Loïs, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je croyais qu'on enfermait tous les jeunes à clé pendant la nuit dans cette communauté huppée. Ah, écoute ça. Mes parents me croient dans ma chambre en train d'apprendre mes leçons. Je suis sortie par la fenêtre. Oui, toi tu sors par la fenêtre, mais moi je m'en sors pas du tout. C'est bien que tu habites ici. Tu es la première personne à qui je peux parler. Qu'est-ce que t'écoutais là? Je peux voir? Wallflowers. Ah, j'écoute plus jamais de bonne musique. Mes légumes... Enfin, mes parents m'interdisent d'en écouter. Si j'osais mettre un disque en faisant mes devoirs, ils pourraient avoir une crise cardiaque. Oui, mais j'étais pas vraiment en train de faire mes devoirs. Je déteste Elysium Meadows et les gens qui y vivent. J'écris des pages entières de ce genre de trucs dans mon journal. C'est amusant. Tu sais, j'ai une théorie sur ce qui peut transformer tous ces gens en androïdes. Oh, tu as compris pourquoi ils ont l'air tellement gentils et heureux tout en étant de parfaits psychopathes. Exactement. Tu vois, je ne crois pas qu'ils aient toujours été aussi bizarres. Je crois que... Chérie, j'ai... Oh, excusez-moi, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Maman, je te présente Loïs. Bonjour Loïs, ravie de vous connaître. Mon cœur, le divan... Oh, voilà. Le divan qui est dans la pièce du bas, je voudrais le déplacer. Le salon doit à tout prix être... Parfait. Alors, je voudrais que tu viennes voir. D'accord. À tout de suite. J'ai rendez-vous avec un ami au centre commercial ce week-end. Un ami? Mitch Ferrez. J'aimerais bien que tu viennes aussi. On pourrait continuer à parler. Non, mes parents ne me laisseront pas. Et pourquoi tu passerais pas chez moi après? Je pourrais leur dire qu'on révise ensemble. D'accord, ça me fera très plaisir. À moi aussi. À plus tard. Bye. Des gens normaux. C'est bon de savoir qu'il y a une vie en dehors d'Elysium Meadows. Oui, tant qu'on ne croise pas un de ses habitants, la tête devant derrière et l'écume aux lèvres. Je crois qu'ils n'oseraient pas venir ici. Il y a trop d'humains pour eux. Peut-être que le docteur Lawrence leur offrira des boutiques et qu'ils n'auront pas à se frotter au commun des mortels. Peut-être bien. Oh, je voudrais offrir un cadeau à mon amie Loïs. Sa mère ne veut même pas qu'elle ait des disques. Sainte Justine part en croisade. Il va falloir que tu me rendes ma main. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe si je ne la rends pas? Tant pis, de toute façon, il m'en reste encore une. C'est bien ça. Dis donc, je te trouve pas très galant de me laisser aussi loin de chez moi. Tu te rends pas compte que si un de ces abrutis nous voyait ensemble, tu aurais de sérieux problèmes? Tu as raison. C'est comme être en prison. J'étais un ami de David Miller. Il détestait la vie à Elysium Meadows. Je crois qu'il n'est pas mort comme ils l'ont dit. Je pense vraiment pas qu'il sera enfoncé aussi loin dans la forêt. Qu'est-ce que tu veux dire? À mon avis, des jeunes de la communauté ont tué David parce qu'il refusait d'être des leurs. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas me remonter le moral, ils sont peut-être cinglés, mais pas criminels. J'espère que si. C'est l'horreur de vivre ici. Tu vois cette maison sur la colline? C'est là qu'habite le créateur d'Elysium Meadows. On dirait qu'il nous surveille du matin au soir. Qu'est-ce que c'est? Il a son propre émetteur radio? Ouais, branché sur débile.3. Débile.3. C'est bien vu. J'ai promis à maman que je serais à la maison vers 4 heures. Et je voudrais passer chez Loïs pour lui donner ça. Oh, pardon. On a l'air de deux idiots. Peut-être qu'on devrait essayer façon esquimau. Merci, c'était sympa. Ça fait du bien d'être avec quelqu'un de normal. Ça fait partie de mon charme. Je suis normal. Justine, sois prudent, d'accord?
Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, je m'appelle Justine Friedman. J'habite Placid Place et je suis une amie de Loïs. Est-ce qu'elle est là? Non, malheureusement non. Elle est allée recevoir les conseils du docteur Lawrence. Elle a du mal à s'adapter ici et nous avons pensé que ça l'aiderait d'aller en parler à quelqu'un. Elle est timide, notre petite fille. Elle a du mal à se faire des amis. Oui, moi en tout cas je l'adore. On est tous un peu timides. Vous êtes charmante. Il y a peu de temps que vous êtes ici. Exact. Nous sommes arrivés il y a 15 jours. Écoutez, je faisais des courses et j'ai... Enfin, c'est un cadeau pour Loïs. Mais quel gentil ami vous êtes. Nous allons le lui remettre. Voilà. Les Wallflowers? Oh, je suis sûre que ça lui plaira. Vous pourrez lui dire que c'est de ma part. Comptez sur nous, on le lui dira. Au revoir, Justine. Passez une bonne fin de journée. Merci. Loïs! Loïs! Maman? Maman? Je suis là, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je peins, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je me sens si créative ici. Et j'ai trouvé la maison du docteur Lawrence absolument parfaite comme premier sujet. J'aurais assez envie de lui en faire cadeau. Pourquoi? Tu le connais à peine? C'est le docteur Lawrence qui a créé Elysium Meadows. Et je trouve que nous devrions l'en remercier. Justine, on a une chance insensée de pouvoir vivre ici. C'est une grande, grande chance. Maman, je suis allée chez mon amie Loïs, mais elle n'était pas là. Alors j'ai remis à son père ce CD que je lui avais acheté et il l'a bousillé. Oh, un accident est si vite arrivé. Maman, tu comprends pas, il l'a fait exprès. Oh, Justine, si tu te donnais autant de mal pour t'adapter que tu t'en donnes pour t'attirer des ennuis, tu serais la fille la plus appréciée d'Elysium Meadows. Attends, je ne cherche pas à être appréciée, je veux simplement qu'on me croie. Oui, bien sûr, chérie. Où est mon ordinateur? Maman? Où sont passées mes affaires? Ma chaîne, ma télé, mes disques, mon ordinateur, il n'y a plus rien. Oui, chérie, je sais. C'est moi-même qui les ai enlevés. Tout ce bruit, ça résonne tellement fort dans la tête. Mais ça m'appartient. Selon le docteur Lawrence, cela crée un grand déséquilibre dans une famille. Et c'est vrai, la télé, la musique, Internet, c'est très nocif. Il faut que nous profitions de ces changements positifs. Il était largement temps de se débarrasser de toutes ces cochonneries. Ça va nous rapprocher, tu verras, je t'assure. Et docteur Lawrence? Oui, il est passé aujourd'hui. Il voulait savoir si on ne manquait de rien. Oh, c'est tellement merveilleux d'avoir des voisins qui s'intéressent à vous. Oui, c'est merveilleux. Bonjour Justine, tu te joins à nous aujourd'hui? Va te faire voir, Brad. Loïs! Je suis là! Je suis là. Salut Justine. J'ai passé tout le week-end à réviser pour l'examen de biologie. Je suis sûre que je vais avoir une bonne note. Loïs, qu'est-ce que le docteur Lawrence t'a fait? Il a écouté, il m'a écouté longtemps et il a été compréhensif. Tu devrais aller le voir pour faire du rap avec lui. Pardon? Du rap, tu as dit? Loïs, il s'agit du docteur Lawrence, pas de Will Smith. Je veux savoir ce qu'il t'a fait. Mais rien, idiote. Je me suis levée, habillée et j'ai pris mon petit déjeuner. Je sais que je vais avoir une note géniale. T'as révisé? Loïs. Il t'a envoûté, toi aussi.
Ça va? Bah, qu'est-ce qui se passe? Loïs et maman, Mitch. Elles ont changé, je te jure, ce sont plus les mêmes. Écoute, je me demande si c'est pas le travail des profanateurs de sépulture. Tu vois un peu trop de vieux films, à mon avis. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. C'est sûrement lié au docteur Lawrence et je découvrirai la vérité. Je peux me brancher sur le net et voir ce que je trouve sur lui? Tout ce qui peut m'aider, j'accepte. Pas de problème. Hé! Justine? J'arrive. J'ai les meilleures nouvelles du monde. Oh non, mon ange, ne te coupe pas l'appétit, nous sommes invités à dîner. De toute façon, il n'y a plus rien de bon dans le frigo, alors... Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Oh, j'en avais assez de les voir pendouiller autour de mon visage, j'ai eu envie de changer. D'ailleurs, je vais les couper, je crois. Non, ne fais pas ça, maman. Tes cheveux sont super. Non, ne les coupe pas. Oh, je me pose des questions, je ne sais pas, j'aurais peut-être plus l'air d'être moi. Devine qui nous a invités à dîner. Devine. Le docteur Lawrence. On va chez lui. Oui. Et à quelle heure le bon docteur nous attendra devant sa porte? À 6 heures. Oh! Quoi? J'ai bien envie de lui faire une petite tarte. Il va adorer ça. Avec ses pommes vertes, oui. Vous avez une maison superbe. Il ne lui manque qu'une touche féminine. Oui, vous avez raison, Hélène. C'est ce qui lui fait défaut. Cette maison a été construite il y a 15 ans, après la mort de ma femme. Oh, pardon. Je ne voulais pas réveiller de mauvais souvenirs. Oh non, ce n'est pas grave. Eh bien, c'était vraiment un excellent repas. N'est-ce pas, Justine? Absolument. Vous n'avez rien avalé? Que voulez-vous? Vous connaissez les adolescentes, elles ont toujours peur de grossir. Docteur Lawrence, j'espère que vous me permettrez de vous remercier pour cette charmante soirée en acceptant de venir dîner chez nous jeudi. Mais cela me ferait très plaisir. Et, s'il vous plaît, appelez-moi Calvin. Calvin, le dessert qui va suivre a été fait maison. Dites-moi, vous avez toujours des difficultés d'adaptation avec votre nouvel environnement? Que fait un homme seul de toute cette place? J'aimerais beaucoup que vous me fassiez visiter. Oh, il n'y a pas grand-chose à voir, vous savez. Et ce qu'il y a à voir n'est pas vraiment très bien tenu, j'en ai bien peur. Je suis le célibataire typique. Vous n'avez rien de particulièrement typique. Vous, en revanche, vous êtes une adolescente rebelle. Je sais que c'est difficile, Justine, tant de choses ont changé. De nouveaux amis, une nouvelle vie. Et j'aimerais beaucoup vous aider. Donc ma proposition tient toujours. Une discussion en tête-à-tête. C'est ça, comme avec Loïs Morgan. Ses parents étaient très inquiets, alors Loïs et moi avons parlé ensemble pour essayer de résoudre ces problèmes. Quel beau lavage de cerveau. Vous en avez fait un de vos androïdes. Elle s'est seulement adaptée plus vite que vous. Adapté, hein? Serait-ce votre mot pour parler d'un changement de personnalité totale après une visite chez le bon docteur? Le sarcasme ne vous va pas très bien. Je vais décider d'un rendez-vous avec votre mère pour que vous veniez discuter avec moi. Écoutez, je ne vous laisserai pas me manipuler comme vous l'avez fait avec les autres et comme vous le faites avec ma mère. Vous la transformez en poupée lobotomisée. Et voilà, une tarte que j'ai faite de mes blanches mains. J'ai terminé ma plaidoirie. Quel était le sujet de la discussion? Je proposais de prêter une oreille attentive aux problèmes de Justine. Je sais que je peux l'aider dans ses difficultés d'adaptation à sa nouvelle vie. Tu te rends compte, c'est merveilleux. Le docteur Lawrence est prêt à t'offrir un peu de son temps qui est si précieux. Quel beau cadeau. Oui, maman. Un très beau cadeau. Et ce n'est même pas mon anniversaire. Bien. Voulez-vous goûter ma tarte? Oh. Il est invité à dîner chez moi jeudi soir. Ce sera le bon moment pour aller jeter un œil chez lui. Et si tu te fais pincer? Mais non, il n'y a aucun danger. Si tu viens avec moi. Oh, s'il te plaît, j'ai personne d'autre. Cet affreux docteur Frankenstein a mis la main sur tous les gens ici. J'ai vraiment peur pour ma mère.
Je pense qu'il a tué David. D'accord, je te donne rendez-vous jeudi soir. Génial. Et là, c'est Justine à 7 ans. Nous étions en vacances en Floride. Elle était trop mignonne. Et là, c'est votre mari? Oui, c'est Chris. Paix à son âme. Nous avons traversé la même épreuve, tous les deux. On essaie d'aller de l'avant, mais on ne pourra jamais oublier les blessures du passé. Je crois que Chris aimerait que j'aille de l'avant. Et je me suis souvent demandé s'il y aurait quelqu'un d'autre dans ma vie. Non pas pour remplacer Chris, mais pour continuer à vivre. On ne revient pas en arrière. Très juste. Alors, vous seriez prête à vous remarier? Oui. Je vais à la bibliothèque. Oh, chérie, tu ne restes pas dîner avec nous? Désolée. Je dois faire des recherches à la bibliothèque pour un devoir d'histoire et comme on n'a plus accès à l'Internet à la maison, je n'ai pas le choix. Il faut que tu manges. Oui, quand je reviendrai. Tu lui as offert le tableau, ça y est? Oh oui, oui. C'est un très beau cadeau qui me va droit au cœur. Je n'en doute pas une seconde. Je ne sais plus quoi faire de cet enfant. Oh, ça va s'arranger. Elle est peut-être en manque de vitamines. Vous devriez faire en sorte qu'elle les prenne. Je le ferai. Oh, je vais vous montrer une photo sur une autre page. Attendez. Mitch! Mitch, où es-tu? Alors, ma petite fille, on se promène? Et je t'ai eu. Oh, toi alors? T'as de la veine de pas avoir reçu un coup de pied où tu sais. Allez, viens, Superwoman. Attends, j'ai déjà regardé au rez-de-chaussée. Allons voir là-haut. Vite, vite, dépêche-toi. Donne-moi ta main. Oh. C'est bon, ça va. Ok. Allons-y, vite. Laisse-moi regarder. Tu vas me dire que tu sais crocheter une serrure, Odini? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec tout ce matériel radio? J'en sais rien. Viens voir ça. Qu'est-ce que c'est? La maison de notre cher docteur. Ma mère a fait la même toile. Elles ont toutes été peintes par des femmes d'Elysium Meadows. Ah, regarde un peu ça. Ah. Tenez, voilà. Qui cela peut être? Excusez-moi. Bonsoir, Brad. Je suis désolé de vous déranger, Madame Friedman, mais j'ai vu la voiture du docteur Lawrence dans l'allée et il faut que je lui parle. C'est urgent, sinon je ne me serais pas permis. Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas trop grave. Qu'y a-t-il? J'ai vu Justine et Mitch pénétrer chez vous. Quoi? Attends-moi dans la voiture.
J'ai horreur de faire ça, Hélène, mais pourrais-je revenir dîner une autre fois? Je suis très confus, mais c'est une urgence. Je comprends. À ton avis, à quoi ça sert tout ça? J'en sais rien. Je parie que ça a un rapport avec la tour émettrice. C'est peut-être pour envoyer des signaux, un truc comme ça. Ouais, va voir derrière. J'y vais tout de suite. Ce matériel radio, ça vous sert à quoi? Vous venez de faire une erreur monumentale. Vous allez appeler les flics? Ou je le fais moi? N'envenimez pas les choses, Justine. Vous ne me connaissez pas quand je me mets en colère. Allez, debout, voyou. Non! Non! Va-t'en! Appelle les flics! Vite! Mitch, ramène de l'aide! Oui, c'est ça, tire-toi, Mitch. Écoute-moi bien. Maintenant, tu vas apprendre à te comporter comme tes charmants voisins d'Elysium Meadows. Même au prix de ta vie. Je vous le répète, ce malade mental la retient chez lui. Aidez-moi. Vous n'avez pas essayé de lui porter secours? Je suis venu ici, non? C'est elle qui m'a dit de vous ramener. Je vous en prie, bougez-vous. Mais enfin, téléphonez à sa mère. Ce psychopathe pourrait la tuer. Nom de famille? Elle s'appelle Friedman, Justine Friedman. Le prénom de sa mère, c'est... Hélène. J'ai pas leur numéro de téléphone, mais elles habitent à Elysium Meadows. Opérateur, j'écoute. Salut, comment ça va? Je cherche le numéro d'une Hélène Friedman à Elysium Meadows. D'accord. Merci. 5557601. Oui, allez. Oui, Madame Friedman, ici le commissariat de police de Darmont. Nous cherchons des informations sur votre fille Justine. Il paraît qu'elle serait retenue contre son gré dans la maison du docteur Lawrence. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ma fille est montée dans sa chambre faire ses devoirs. Vous êtes sûr? Vous voulez lui parler, peut-être? Ce ne sera pas nécessaire, Madame Friedman. Je vous remercie. En attendant que tes parents viennent te chercher, je devrais te mettre au frais, mon bonhomme. Quoi? Elle est dans sa chambre en train de faire ses devoirs et tu devrais t'y mettre toi aussi au lieu de rester là à me casser les oreilles. Non, elle était bien chez le Maintenant, je vais compter jusqu'à 10 avant de venir te prendre par la peau des fesses pour te boucler dans une cellule où tu attendras tes parents. Non, mais... 1, 2, 3, 4... Bien. Tout va bien. Aidez ma fille, Calvin. Il faut que vous l'aidiez. Tu le paieras, Mitch. Mais oui, tu le paieras. Tu veux un petit conseil? Pastille de menthe. Justine, Mitch! Bonjour, ça va? j'ai demandé aux flics d'appeler ta mère hier soir. Je comprends pas, elle leur a dit que tu étais dans ta chambre. Mais j'y étais. J'étais en train de réviser ma biologie. Mais et le docteur Lawrence? C'était un énorme malentendu, mais c'est réglé. Nous avons discuté. Il m'a aidé à résoudre tous mes problèmes d'adaptation. Oh, Mitch, c'est le meilleur. Justine, mais qu'est-ce qui Ne me t'a touche fait? pas, s'il te plaît. Excuse-moi. Je ne veux pas arriver en retard. Lâchez-moi, bande de cinglés! Laisse Justine tranquille. Et ne t'approche pas de notre communauté. C'était qu'un avertissement, Mitch. Comment était le roast beef? Délicieux. Je suis rentrée directement après l'école pour aider maman à préparer le dîner. Oh, que c'est gentil. Vous êtes parfaite. C'est ma Justine. Vous êtes toutes les deux parfaites. Je ne sais pas comment vous dire le plaisir que j'ai eu à passer ce moment merveilleux avec vous. Nous adorons votre compagnie. Et nous adorons notre vie ici. Je ne me souviens même plus de celle qu'on avait avant de venir habiter à Elysium Meadows. Oh, Justine, j'ai terminé. Oh, mais ouais, je la tête. Pardon. Oh, quel bécasse.
Merci, mon ange. Merci, maman. Je ne serai pas longue. Hélène, il y a bien longtemps que je n'avais rencontré une femme comme vous. Vous l'avez constaté, Justine et moi, nous nous entendons bien. Vous faites une parfaite famille, mais il manque une pièce au puzzle. Et j'aimerais infiniment être cette pièce. Qu'est-ce que cela veut dire? Hélène, me ferez-vous le grand honneur de devenir ma femme? Oh mon Dieu, je ne peux plus trouver mes mots. J'en ai rêvé, vous savez, depuis notre première rencontre. Mais vous pleurez? Ce n'est rien. Je n'arrive pas à croire que vous voulez me prendre pour femme. Donc c'est... Oui? Oui. Oh oui. Oh, elle est magnifique. Oh, j'aurais dû prévenir avant d'entrer. Chérie, viens voir, mon ange. Regarde. Caroline m'a demandé en mariage. Oh, maman. Oh, mon Dieu, je suis tellement heureuse pour toi, maman. Heureuse pour nous. Oh, je ne peux pas le croire. C'est génial. Oh, c'est fantastique, merveilleux. C'est vrai. Oh, c'est Justine, je crois comprendre que vous approuvez? Ah oui. Oh oui. Puis-je? Oh oui. 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Comment fait-on pour préparer un mariage en 2 semaines? Aucun obstacle ne nous résiste si on y met tout son cœur, d'après le docteur Lorenz. C'est vrai. Oh, des roses blanches. Oh. Mais en y ajoutant une touche de couleur. Pêche. Ou lavande. Oh oui. Oh, des orchidées. Oh. On ne s'est pas fait de confidence, mais tu es heureuse, tu me le promets. Oh, tu ne peux pas savoir, maman. Bien sûr, il ne remplacera jamais papa. Mais il vient en seconde position. Et je suis folle des orchidées. Elles sont parfaites. Ce mariage sera tellement parfait. Complètement. C'est vrai, pourquoi Julien ferait une chose pareille? Oui, je sais, sa mère le lui avait bien dit. De toute façon, Jeffrey, j'ai réfléchi. Samedi, on se réunit chez moi et on révise notre histoire à fond pour l'examen de lundi. Ah oui, quelle excellente idée. Je suis persuadée que tout le monde viendra. Je sais, je vais faire des fiches avec des questions. On se les posera chacune notre tour. Ah, ça, c'est une idée. C'est un support fantastique. Oui, on se retrouve à la sortie. C'est ça, bye. Justine? Tu veux bien venir avec moi? Non, pas maintenant. Non, c'est impossible. Je dois rentrer chez moi et mes amis Il y m'attendent. en a pour une minute. S'il te plaît. Bon, une minute. Merci. C'est vrai, tu me jures qu'il n'y en a pas pour longtemps. Non, non. Qu'est-ce que tu voulais? Désolé, mais j'ai vraiment pas le choix. Couverture, lampe électrique, oreiller, il y a tout ce qu'il faut. Elle ne serait pas partie comme ça. On était en plein préparatif pour le mariage et elle était toute excitée. On la retrouvera, Hélène. Je vous le promets. On ne devrait pas appeler la police. Non, non, laissez-moi faire. Je m'occupe de tout. Ça va aller. Oui. Mitch, ce que tu me racontes n'a aucun sens. Tu ne te souviens pas du centre commercial? Tu as acheté un CD pour Loïs et je refusais de te lâcher la main. Arrête, pourquoi tu inventes toutes ces histoires, Mitch? Je t'ai embrassé. Et toi aussi, tu m'as embrassé. Oh, non.
Tu inventes encore. Je crois qu'il est temps que tu me laisses partir. J'ai des devoirs à faire. Regarde-moi, Justine. Regarde-moi. On a forcé la porte de la maison du docteur Lawrence. On a vu les mêmes tableaux que celui que ta mère a peint. On a vu tout un équipement radio. Mais je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis une fille bien, c'est pas moi, ça. Tu peux aller me chercher un verre d'eau? Je suis morte de soif. Oui. Merci. Au secours! C'est inutile, on est seuls. Et tant que l'autre Justine ne quittera pas sa planète de fou, on ne bougera pas d'ici. Je veux la fille qui a écrit ça. Vas-y, lis. Je déteste Elysium Meadows et tous ceux qui y vivent. Encore une fois. Allez. Je déteste Elysium Meadows et tous ceux qui y vivent. Relis-le. Encore. Relis, tu entends? Je déteste Elysium Meadows et tous ceux qui y vivent. Bon. On avance un peu. Chouette. Merci. Aucun de vous ne l'a vu quitter le lycée? Non, monsieur. Pourtant, on l'attendait tous à la sortie. Oui, elle avait dit qu'elle nous rejoindrait, mais nous, on ne l'a pas vue. C'est exact. Alors écoutez, vous tous. Je ne veux pas que la police soit avertie, mais demain, nous n'aurons peut-être plus le choix. Je veux que ce soit vous qui la retrouviez. Donc, réfléchissez à ce qui aurait pu lui arriver, aux endroits qu'elle fréquentait avant que je m'occupe d'elle, aux personnes avec qui elle pourrait être. Mitch. Qui? Mitch Forrest. Kelly, tu viens avec moi. On sait où il a l'habitude de traîner. Doug, Nikki, faites le chemin qui va du lycée jusqu'à sa maison. C'est bon, on est parti. Arrangez-vous pour savoir si quelqu'un l'a vu se faire importuner. Veuillez rassurer Madame Friedman, nous allons retrouver Justine. Elle habite Elysium Meadows. Et nous prenons soin des nôtres. C'est pourquoi cette communauté est si chère à nos cœurs. Oh, avant de partir, voudriez-vous aller jeter un coup d'œil chez moi et autour de la maison? Oui, monsieur. Tenez. Ça calmera un peu vos angoisses. J'ai pris une vitamine ce matin. Eh bien, une de plus ne vous fera pas de mal. C'est très bien. Ouvre bien tes yeux. La cabane de ses grands-parents doit pas être loin. Par là. Je crois que c'est par là. Tu n'as pas écrit ça par hasard. Tu détestes Elysium Meadows. Non, j'adore Elysium Meadows. Très bien. Pourquoi tu l'aimes à ce point? Parce que c'est magnifique. Tout le monde s'entend bien, les gens sont gentils et... c'est parfait. Elysium Meadows est parfait, voilà. Si c'est si parfait, pourquoi tu as écrit des centaines de fois « Je déteste Elysium Meadows » ? C'est ridicule, c'est... Non, j'ai pas écrit ça, c'est pas possible. Il faut absolument que je voie maman. Je veux rentrer chez moi à Elysium Meadows. Je dois prendre une vitamine. Tu dois prendre quoi? Tu mets tout le monde dans l'embarras à Elysium Meadows. Est-ce que cet imbécile t'ennuie, Justine? Je peux rentrer à la maison. Je renonce. Tu n'es qu'une sale petite traînée. On va observer ses faits et gestes. Cache-moi. Quoi? Ils sont là, cache-moi.
Il ne faut pas qu'elle te trouve ici. Justement, cache-moi vite. Qui es-tu? Je suis Justine. Je... Mitch. C'est Justine. C'est moi. Justine? Oui, là-haut, viens. Allez, hop, hop, hop. Donne ton pied droit. Allez, vite, vite, vite. C'est bon, j'y suis. Justine? J'arrive, 1 minute. Oh, le pauvre, vous vous êtes égaré. Où est Justine, Mitch? Vous avez perdu Justine? Elle fait partie des nôtres maintenant, Mitch. Alors dis-nous où elle est, s'il te plaît. Comme tu dis, c'est l'une des vôtres. Depuis qu'elle est devenue aussi fêlée que toute votre bande, je n'ai plus rien à voir avec cette fille. Justine! Justine! Justine, essaie de faire du bruit si tu es là. Vous devriez porter des bracelets électroniques. Comme ça, si l'un de vous se perd, vous le retrouverez beaucoup plus facilement. Si tu as touché un cheveu de sa tête, tu nous le paieras comme on l'a fait payer. Ah ouais? À qui? À David. Je croyais qu'il avait fait une chute. Allez, viens. Sois malin. Ne parle de cette visite à personne, Mitch. Brad sait être méchant. Vas-y, c'est bon, je te tiens. Pourquoi est-ce qu'il me cherche? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu ne te souviens pas? Non. Oh. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'être allée chez le docteur Lawrence. Tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a fait? Oh, si, il me semble qu'il m'a donné un truc sans lequel je ne pourrais pas vivre. Oh mon Dieu, une piqûre, je crois. Oui, c'est ça. Il me disait de ne pas avoir peur, que c'était des vitamines. Il a dû m'injecter une tonne de ces vitamines. Et puis quand on a emménagé, il nous en a offert plein de flacons. Moi, je l'ai pas touché, mais ma mère en a pris. Elle en prend tout le temps. Et son émetteur radio, à quoi ça peut servir? J'en sais rien, mais il a pris maman dans ses filets. Il faut faire quelque chose, il faut qu'on aille la délivrer, il faut qu'on aille la Non, pas de cette façon, tu ne peux pas. Maintenant que tu n'es plus sous l'influence de ce monstre, ils vont probablement être sur le pied de guerre. Pendant quelque temps, il faudra que tu restes un parfait petit ange. Maman? Justine? Oh, chérie. Mais où étais-tu passée? Je suis désolée, j'ai pris le bus pour aller voir notre ancienne maison. Il fallait que je la revoie. Mais au retour, j'ai raté le bus et il y avait tous ces gens très étranges. Maman, j'ai eu une de ces peurs, alors je me suis cachée toute la nuit. C'est à cause de ton mariage. J'avais l'impression que j'allais te perdre. Tu m'as tellement manqué. Et ma vie ici m'a manqué aussi. Oh mon ange, ça va aller. Chérie, tout va bien. Tu es à la maison maintenant, tout va bien. On ne t'a fait aucun mal, j'espère. Non, je m'en veux, c'est... Oh, c'est fini, ça n'arrivera plus. C'était un cauchemar de me retrouver si loin d'ici. Bon, je crois qu'il faut tout de même que je m'assure que tu vas bien. Tu es parti presque 24 heures. J'ai surtout très envie de te prendre un bain. Tiens. Une vitamine, ça va t'aider à te calmer et à te détendre. Je vais te chercher un peu d'eau. Merci. Quand tu seras ma fille, tu seras sous ma protection, pour toujours. Ta mère et toi, vous allez avoir une vie merveilleuse. C'est ce que je souhaite. Une vie merveilleuse. Tiens, voilà, ma chérie. Maintenant, tu vas aller prendre ton bain, ensuite tu t'allongeras et je t'apporterai un petit quelque chose à grignoter. Pas ça. Pas ça. Oui. Un
beau succès dans la modification des comportements agressifs et des dépressions, se soldant par un nouveau modèle de comportement passif et productif. C'est un bon début. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Dr. Lawrence, cette fois, on vous tient. Oh, et à l'heure du déjeuner, je dois aller chez l'imprimeur et appeler le traiteur. Mon ange, il faut que tu passes à la boutique essayer ta robe de demoiselle d'honneur. J'irai tout de suite après les cours. Et est-ce qu'on a décidé qui sera l'heureux jeune homme qui t'accompagnera à la cérémonie? Moi, je vote pour Brad. Il est si mignon et je crois qu'il a un faible pour toi. Il est divin, maman, mais je ne suis pas sûre. Tu sais, chérie, il va falloir se décider avant ce jour-là. Tiens, tes vitamines. Divin? Non mais et puis quoi encore? Excuse-moi, chérie, mais quand tu seras à la boutique, tu pourras leur rappeler que je passerai tout de suite après mon travail pour essayer ma robe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonjour, maman. Bonjour, mon cœur. Prends tes vitamines. Et les tables tout autour de la piscine. Et la table des cadeaux là, ce sera très bien. D'accord? Et des fleurs flottant dans la piscine. Ah oui, et des fleurs aussi autour de chaque fenêtre. Je veux que tout soit aussi beau et chaleureux dehors que dedans. Oh, les fleurs pourraient être du lilas mauve pâle comme ma robe. Maman, tu vas bien? Oui, chérie, ce n'est rien. Un peu de stress. Je crois que je vais rentrer prendre une vitamine. Mesdames, sur la pelouse, nous ferons dresser une tente. Je peux savoir ce que tu fais là? Je voulais voir ma chambre. Ce n'est pas celle-là, peut-être. Que penses-tu de celle-ci? Waouh! J'ai hâte de venir m'installer. Ta mère, je dois l'avouer, Justine, a su ravir mon cœur. Tous les habitants d'Elysium Meadows ont l'œil fixé sur votre maison. Et sur vous. Et ici, je serai bientôt chez moi, avec ma nouvelle famille. Nous allons être très proches, toi et moi. Je n'ai jamais eu de fille. Ah. Excuse-moi, j'attends un appel concernant le cadeau de mariage de ta mère. Pouvait être un billet d'avion pour quitter ces malades mentaux. Oh. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Oh. Ça ne va pas? Si, j'ai un léger mal de tête. Je pense que je suis trop énervée par ce mariage. Tu n'as plus envie de te marier? Mais si, bien sûr. Le café est prêt? Oui. Plus qu'un jour, plus qu'un jour. Tu sais, maman, si par hasard tu avais changé d'avis, je vois pas pourquoi tu serais obligée de te marier. Oh, chérie, je t'assure, c'est rien, ça va aller. J'ai trop de choses à faire en même temps, c'est un peu fatigant. Maman, ce n'est pas qu'un mal de tête. Tu as été droguée. Quoi? Droguée, tu as bien entendu. Si on part d'ici, on pourra te désintoxiquer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le docteur Lawrence.
C'est lui qui t'a drogué. Moi aussi, il m'a drogué. Mais pendant mon absence, j'ai pu me désintoxiquer. Ah, il faudrait partir d'ici et ne plus prendre de vitamines. Mon ange, chérie, il faut que tu arrêtes tout de suite ce délire. Tu vois, je crois que ce mariage te met les nerfs à vif, à toi aussi. Calvin est un homme merveilleux. Et nous, on a trop de... Voilà. Trop de chances de pouvoir vivre à Elysium Meadows. Mais non! Non, maman, tu te trompes. Oh, je t'en prie, réveille-toi. Maman, ça suffit. Ah! Excuse-moi. Oh, je te demande pardon. Tu m'as perturbée. Il faut que j'aille m'étendre. Je ne serai pas fatiguée le jour de mon mariage. Non, je dois être radieuse. Pour Calvin. Oui, bonjour, ici Mitch Ferres. Je m'intéresse à une expérience appelée le paradis terrestre menée par un chercheur du nom de Calvin Lawrence. Il travaillait pour le gouvernement. Quoi? Des ondes radio? Oui, racontez-moi. Comment allez-vous? Ah, Brad. Docteur Lawrence, c'est un plaisir. Félicitations, Docteur Lawrence. Merci. Justine? Oh, chérie, que penses-tu de ma coiffure? Je la trouve très jolie, maman. C'est parfait. Oui, mais je ne serai jamais prête. Jamais. Quoi? Oh. Qu'est-ce que tu as? Je me sens bizarre depuis ce matin. Je vais prendre une autre vitamine, je me sentirai mieux après. Inutile d'en prendre une autre. Oh. Quoi? C'est passé. Je vais beaucoup mieux. C'est Calvin. Bien, dis-lui qu'on est un peu en retard et qu'on arrivera dans une demi-heure. D'accord? D'accord. Allô? Justine, c'est toi? Mitch, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, on va coincer Frankenstein. Ce cher docteur travaillait pour le gouvernement sur un projet qu'il a appelé le paradis terrestre. Un truc bizarre sur le contrôle de l'esprit. J'ai eu le dossier. Mais comme il n'a pas terminé en temps voulu, ils lui ont coupé les vivres. Alors il a fait appel à des particuliers pour continuer. Nouvel échec. Et là, il a plus de fric. À mon avis, c'est là qu'il a décidé de créer Elysium Meadows. Attends, il a fait des habitants de la communauté des rats de laboratoire pour finir son expérience? Ah, ça me semble évident quand on voit tout ce qui se passe. Mais tu as une preuve? Je l'ai dans la main, oui. Bon, je vais empêcher ce mariage. Maman n'épousera pas ce malade. Si on a des preuves, il faudra que les gens nous écoutent. Ils n'écouteront pas. Ils sont sous son contrôle grâce à son émetteur. Ces fameuses vitamines qu'il fait prendre à tout le monde permettent au cerveau de recevoir les ondes courtes qu'il leur envoie. Il les contrôle tous comme ça. C'est ça son expérience. Bon, d'accord. Mitch, je vais avoir besoin de toi. Viens, s'il te plaît. J'arrive. Mais surtout, ne prends pas de risques. Ça va? Oui. C'est parfait. Tu n'as plus envie de te marier. Tu n'as plus envie de te marier, je le vois dans tes yeux. Si, j'ai envie de l'épouser, je le veux, oui. Oui. Non, je le vois bien dans tes yeux, les vitamines n'agissent plus, il faut que je t'emmène le plus loin possible de l'émetteur. Tais-toi, ça suffit maintenant. Si tu ne supportes pas que j'épouse Calvin, alors tu ne devrais pas être ici. Va passer la journée ailleurs. Je vais le prévenir que tu n'as pas été gentil et il s'occupera de toi. Je vais mettre fin à cette mascarade. Tu as perdu la tête. C'est du matériel très fragile, tu t'en rends pas compte? Espèce de cinglé, il n'est pas question que vous écoutiez ma mère ni que vous continuiez vos manipulations. Écoute-moi, tu ne gâcheras pas ce que j'ai réussi à créer ici. Ni toi, ni personne. Maman! Maman! Justine! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Justine? Notre fille, c'est Maman, vraiment je t'en mal prie. conduite. t'en Et elle a prie, besoin aide-moi. d'une bonne leçon. À mon grand regret, elle ne pourra pas assister à la cérémonie. Je m'occuperai de son cas un peu plus tard. Maman, ne le laisse pas faire.
mère, je t'en prie. Non. Maman, pitié. Maman. Maman. Vous allez lâcher ma fille. Non. Va-t'en, Justine, va-t'en. Harold! Harold, arrêtez-la! Elle est complètement folle! Aidez-le! Empêchez-la de s'enfuir! Cours, Justine, cours. Vite. Va chercher de l'aide. Je vous interdis de gâcher cette belle journée. Tous mes amis et voisins sont ici, ils s'attendent à un mariage parfait et je vous garantis que nous nous marions. Non, plutôt mourir. Si vous vous obstinez, vous n'aurez plus que cette option, Hélène. Mes amis, j'aimerais vous présenter la future Madame Calvin Lawrence. Pardon, désolé. Sors de cette voiture! Tu n'iras pas très loin, Justine! Va te faire voir, Brad. Allons-y! Démarrez vite! Attendez-moi! Laissez ma fille tranquille ou je vous arrache les yeux. Oh, vous feriez ça à votre futur époux. Allons, Je ne voyons. serai jamais votre femme. Vous allez m'écouter une bonne fois pour toutes. Devenir Madame Calvin Lawrence est la meilleure chose qui puisse jamais vous arriver. Non! Ouvrez-moi! Ouvrez cette porte! Au secours! Je vous en supplie! Je vous en supplie, aidez-moi, aidez-moi, il va me tuer. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous n'êtes pas tous sous son contrôle. Si. Justement, ils sont tous à moi. Vous recherchiez le calme et la sécurité, un lieu parfait où vous ne couriez pas le moindre danger. Eh bien, j'ai créé ce lieu. Oui. J'ai créé la perfection, n'est-ce pas? Oui. Mais ma chère, l'utopie a un prix. Et c'est ça le prix. Tous ces zombies. Vous leur avez ôté toute humanité. Vous avez volé leurs âmes. Disons que c'est un petit sacrifice pour qu'ils bénéficient d'une vie parfaite. Cela leur semblait impossible, mais j'ai créé cette vie. Aucun délit, aucun crime n'est perpétré ici. Nous pouvons tous dormir paisiblement sans la moindre crainte. Êtes-vous d'accord? Oh oui, j'ai créé cet Éden. Et vous et votre fille, souhaitez voir ce paradis disparaître? Non, tous ces braves gens vont certainement se battre pour ne pas perdre ce monde parfait. Mais pour l'instant, nous devons procéder à notre mariage. Non, ne vous dérobez pas si vous voulez revoir Justine vivante. Dépasse-la, bon Dieu! Accélère! Alors là, mon pote, tu l'auras voulu. Je la veux! Je viens assister au mariage. Je peux voir votre invitation? Mais bien sûr. Hé, pauvre taré, appelle la vraie police si t'en as le courage. Je serai chez le docteur Lawrence. Arrêtez! Allons, ma chère Hélène, n'ayez pas peur de m'épouser. Ayez plutôt peur pour votre fille. C'est bon, nous pouvons commencer.
Mes chers amis, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme. Répétez après moi. Moi, Dr. Calvin Lawrence, Mais ouvre-la! Justine, l'émetteur radio, c'est notre seule chance! D'accord! De la chérir et de la garder. dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. À vous, Hélène. Répétez après moi. Moi, Hélène Friedman, Moi, Hélène Friedman, accepte de prendre pour époux accepte de prendre pour époux le docteur Calvin Lawrence ici présent. Non! le docteur Calvin Lawrence ici présent, De le chérir et de le garder de le chérir et de le garder, dans la richesse et la pauvreté. dans la richesse et la pauvreté. Justine, Justine! Non! Justine! Justine, Ah. Dépêchez-vous, voyons. Finissons-en. Justine! Sors de là! J'ai mal. Aide-moi. Courage! Sauve-toi vite! Cours! Ah! Qu'est-ce que vous attendez? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. c'est ça, oui. La mort, c'est ce que vous méritez pour ce désastre. C'est ça, oui. Cet homme vous a fait un lavage de cerveau. Vous ne devez rien y comprendre, mais il vous a fait un lavage de Arrêtez, cerveau. vous dites n'importe quoi. Justine, tu as mal, très mal agi. Et ici à Elysium Meadows, on se conduit tous bien. Il vous a manipulé. Oui, il a manipulé vos vies et la vie de vos enfants Taisez-vous, aussi. taisez-vous, écoutez-moi. Nos enfants, vous nous avez Je vous en menti. prie, écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ça a marché! Ça a marché! Ouah! Regarde. Viens, viens. Restez pas là! Attention, reculez! Je ne vous ai pas menti, non. Je ne vous ai pas menti, alors s'il vous plaît, je vous en prie. Asseyez-vous. Ne laissez pas s'enfuir. Aidez-moi, s'il vous Non, plaît. pas question, Dr. Lawrence. C'est un ordre. Hélène. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais ne me touchez pas avec vos synthèses. Vous ne savez pas qui je suis, peut-être. C'est moi qui ai créé ce paradis. C'est fini, Justine. Ça va? Pourquoi je suis obligée de rentrer à minuit? Parce que j'ai dit minuit. Je suis ta mère et c'est moi qui commande. Allons donc, c'est pas une bonne raison, ça. C'est stupide de faire de l'autorité. Ah oui, tiens. Tu veux vraiment que je fasse de l'autorité? Si tu n'es pas à la maison à minuit, tu seras privé de Mitch pendant 2 semaines. Oh, maman, N'élève pas la voix, s'il te plaît, et ne pointe pas ton doigt. Oui, bon, là, d'accord, je suis un mauvais exemple. tu l'as dit. Si on se querelle, c'est signe qu'on a retrouvé notre vie. C'est vrai, elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est la nôtre. Laissez passer! Oh, je rentre à 1h. Oh, dis donc, tu suis moi. Alors Tu la ramènes à minuit. Vous pouvez compter sur moi. À bientôt, Madame Friedman. Bonne soirée. Ne vous inquiétez pas. À plus tard. Bonsoir, Madame Friedman. Brad, Loïs. Salut, Louis. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bon, ben demain soir, on se retrouve tous chez moi. Ouais. Ouais, salut. Je compte sur toi, Loïs, Cendrillon. À minuit.
c'est promis.